Frères et sœurs, écoute-moi bien aujourd'hui parce que ce que tu vas entendre peut changer ta manière de voir ta vie et surtout ta famille. Tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas arrivé dans cette famille par erreur. Même si tout autour de toi semble confus, même si tu ne comprends pas pourquoi tu es celui qui voit les choses différemment, il y a une vérité que tu dois accepter aujourd'hui. Dieu t'a placé là avec un but. Avant même que tu respires pour la première fois, Dieu t'avait déjà choisi. Et la Bible dit dans Jérémie 1 verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Cela veut dire que ton existence n'est pas une réaction, c'est une décision divine. Et Psaume 139 verset 13 à 14 déclare, « C'est toi qui as formé mes reins, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Alors pourquoi es-tu là? Pourquoi toi, et pas un autre? Parce que tu es une réponse. Peut-être que dans ta famille, il y a des problèmes qui durent depuis des années, des cycles qui se répètent, des échecs, des blocages, des douleurs que personne n'arrive à expliquer. Et toi, tu es là au milieu de tout ça avec une conscience différente, un désir de changement, une sensibilité particulière. Ce n'est pas un hasard. Tu es le plan de Dieu pour ta famille. Mais maintenant, laisse-moi te poser une question qui dérange, une question qui sépare ceux qui avancent de ceux qui tournent en rond. À qui fais-tu confiance? Est-ce que tu fais vraiment confiance à Dieu ou est-ce que tu dis que tu lui fais confiance, mais en réalité, tu comptes sur autre chose? Parce que beaucoup disent « Dieu est avec moi », mais quand il faut agir, ils se tournent vers leur relation, vers leur intelligence, vers leur stratégie, vers leur peur même. La Bible dit dans Proverbe 3 versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Mais soyons honnêtes, ce n'est pas ce que beaucoup font aujourd'hui. On veut Dieu mais on veut aussi garder le contrôle. On prie mais on doute. On croit mais on calcule. Et c'est là que le problème commence. Regarde l'histoire de Joseph. Rejeté par ses frères, vendu, oublié, humilié. Tout semblait prouver qu'il avait été abandonné. Mais des années plus tard, il déclare dans Genèse 50 verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Joseph avait compris quelque chose que beaucoup ne comprennent pas, même dans le chaos. Dieu est en train d'exécuter un plan. Et ce plan ne concernait pas seulement Joseph. Il concernait toute sa famille. Sans Joseph, sa famille allait mourir de faim. Sans Joseph, toute une génération disparaissait. Tu vois où je veux en venir? Ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être pas seulement pour toi. C'est peut-être pour sauver d'autres personnes liées à toi. D'ailleurs, Romains 8 verset 28 dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Mais voilà le piège. Si Joseph avait fait confiance à la colère, si Joseph avait fait confiance à la vengeance, si Joseph avait fait confiance à ses émotions, il n'aurait jamais accompli le plan de Dieu. Alors je te repose la question, à qui fais-tu confiance quand tout devient difficile? Parce que c'est facile de dire, j'ai confiance en Dieu, quand tout va bien. Mais quand les portes se ferment, quand les gens te trahissent, quand tu es seul là, ta vraie confiance se révèle. La Bible dit dans Jérémie 17 verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. » Et au verset suivant, Jérémie 17 verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. » Ce n'est pas une parole pour condamner, c'est une parole pour réveiller. Parce que lorsque tu mets ta confiance dans les hommes, tu deviens dépendant de ce qu'ils peuvent faire pour toi. Et les hommes sont limités. Les hommes changent. Les hommes déçoivent. Mais Dieu ne change pas. Malachie 3 verset 6 dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Certains font confiance à leurs relations. D'autres à leur argent, d'autres à leur intelligence. Mais il y a aussi une confiance plus subtile, plus dangereuse, la confiance dans la peur. Oui, la peur peut devenir une forme de foi inversée. La Bible dit dans Job 3 verset 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Étage 2 Timothée 1 verset 7 ajoute, « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. »
Écoute bien ceci, tu ne peux pas accomplir une mission divine avec des méthodes humaines. Tu peux essayer d'aider ta famille, donner de l'argent, conseiller, intervenir, mais si Dieu n'est pas au centre, tu vas t'épuiser. Tu vas te frustrer. Tu vas perdre la paix. Parce que certaines batailles ne sont pas visibles, elles sont spirituelles. La Bible dit dans Zacharie 4 verset 6, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » Et encore dans Éphésiens 6 verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. » Alors arrête de penser que tout repose sur toi. Oui, tu es le plan mais tu n'es pas la source. Et ça change tout. Maintenant, laisse-moi te montrer ce qui bloque beaucoup de personnes. Il y a des fausses confiances qui détruisent les destinées. La première, c'est la confiance excessive en soi. Proverbe 14 verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » La deuxième, c'est la confiance dans les hommes. Psaume 146 verset 3, « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. » La troisième, c'est la confiance dans les richesses. 1 Timothée 6 verset 17, « Recommande aux riches de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. » La quatrième, c'est la confiance dans la peur. Quand la peur dirige tes décisions, tu t'éloignes automatiquement du plan de Dieu. Alors quelle est la vraie solution? La Bible dit dans Hébreux 11 verset 6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Faire confiance à Dieu, ce n'est pas juste parler, c'est vivre différemment. C'est obéir quand tu ne comprends pas. C'est avancer quand tu ne vois rien. C'est continuer quand tu es fatigué. Regarde Abraham. Romains 4 versets 20 à 21 dit, « Il ne douta point mais il fut fortifié par la foi, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. » Maintenant écoute bien parce que c'est là que tout devient concret pour toi. Si tu veux être ce que Dieu a prévu pour ta famille, tu dois devenir spirituellement fort. Éphésiens 6 verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur. » Tu dois prier, pas comme une habitude mais comme une arme. Jacques 5 verset 16, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Tu dois obéir même quand c'est difficile. Deutéronome 28 verset, « Si tu obéis, toutes ces bénédictions viendront sur toi. » Et surtout tu dois refuser la peur. Peut-être que tu te dis, « Mais je suis seule, personne ne me comprend. » Écoute bien ceci, Dieu n'a jamais eu besoin d'une foule pour changer une histoire. Ézéchiel 22 verset 30 dit, « Je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche. » Une seule personne. Et Ésaïe 6 verset 8 dit, « Me voici, envoie-moi. » Une seule personne disponible. Une seule personne connectée à Dieu peut changer toute une famille. Peut briser des cycles. Peut ouvrir un nouveau chemin. Et cette personne, ça peut être toi. Oui, toi. Pas demain. Pas quelqu'un d'autre. Pas quand tout sera parfait. Maintenant. Alors aujourd'hui fais un choix. Arrête de dépendre de ce qui est instable. Arrête de t'appuyer sur ce qui est limité. Décide de faire confiance à Dieu réellement. Pas seulement avec tes paroles mais avec ta vie. Et regarde ce qu'il va faire à travers toi. Parce que tu n'es pas juste une personne de plus dans ta famille. Tu es une mission. Tu es une réponse. Tu es le plan de Dieu. Alors maintenant à qui fais-tu confiance? Seigneur, ouvre les yeux de celui qui écoute en ce moment. Révèle-lui sa mission. Donne-lui la force de te faire confiance totalement. Brise toute peur, toute confusion, car ta parole déclare, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Fais de lui, fais d'elle, un instrument puissant dans sa famille. Au nom de Jésus. Amen.